Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la case numéro 6 de votre calendrier de l'Avent. Tout d'abord, je m'excuse parce que je parle à fond du nez, je suis encore malade comme un chien, je n'en peux plus. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je suis là pour vous donner quelques idées de cadeaux à faire chez Sephora. C'est des produits que j'adore et que j'utilise dans la vie de tous les jours, que j'aurais aimé recevoir en cadeau ou que j'ai reçu en cadeau. On va pas blablater pendant des heures, on va commencer maintenant, sinon la vidéo elle va durer 15 ans. Et avec ma voix insupportable qui parle du nez, autant faire court. C'est vraiment un de mes coups de cœur, je l'ai justement reçu à Noël l'année dernière par mon chéri. Il s'agit de la palette By Terry, donc c'est la Brightening CC palette et je l'ai en teinte numéro 1, la Sunny Flash. Elle est absolument divine cette palette. Je l'utilise tous les jours, donc elle est assez sale mais elle se présente comme ceci. Vous avez deux blushs, un bronzer et une sorte d'highlighter enlumineur. C'est pas vraiment un highlighter, il est plutôt enlumineur léger et franchement elle est trop belle, elle sent super bon. Le packaging est absolument magnifique. Je voulais absolument cette palette parce que je l'avais vue sur la chaîne de Sandrea mais je pensais pas l'aimer autant. Je l'avais demandé à Noël parce que plus j'avance dans le temps et moins j'ai envie de mettre d'argent dans le maquillage parce que j'en ai déjà énormément, mais je la voulais absolument et franchement si je devais la racheter, mais 1000 fois je mets mon argent dedans parce que elle est absolument divine. Si vous voulez faire un beau cadeau, elle est belle et l'intérieur est magique. Je suis en train de regarder sur Sephora et cette teinte là, la Sunny Flash, n'y est plus. Par contre vous avez la teinte numéro 2 qui est la Beach Bomb et honnêtement je vois pas trop de différence. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus flashy sur la nouvelle teinte. La palette illuminatrice tant aimée Brightening CC palette revient avec des teintes déclinées spécialement pour l'été. Oui donc c'est ça en fait, elle est un petit peu plus flash, c'est exactement les mêmes couleurs sinon. Mais si vous voulez exactement celle-ci, dans le titre c'est écrit Sephora je sais, sur le site de By Terry directement elle y est encore. Il y a vraiment la Brightening CC palette en Sunny Flash, elle est à 49 € donc c'est pour ça c'est quand même un prix. À savoir que moi je l'utilise vraiment tous les jours et que je suis très loin de l'avoir creusé, de l'avoir fini et franchement je ne m'en passerai plus. Quand j'en aurai plus je la rachèterai et si elle y est plus en Sunny Flash je l'achèterai en Beach Bomb parce que franchement la formule de ces fards elle est incroyable. Deuxième idée de cadeau que vous avez également vu dans la première case du calendrier, la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est une merveille cette poudre, vous ne trouverez pas mieux. Peut-être que si vous regardez cette vidéo pour avoir des idées mais que vous n'êtes pas trop make-up, vous allez vous dire mais je vais pas offrir une poudre à quelqu'un. Mais sachez qu'elle vaut 44 €. Donc je pense que la personne en face de vous, si la personne s'y connaît un minimum en maquillage et qu'elle aime un minimum le maquillage, elle va être contente. Moi je peux vous dire que si on m'offre ça à Noël, je suis très contente parce que bah c'est une merveille. Étant donné que je l'utilise tous les jours, elle s'use quand même assez vite. Donc je sais que bientôt je dois remettre 44 €. Je vais essayer de profiter d'offres. Mais je vais quand même devoir remettre à peu près 40 €, 44 €. Donc je vous assure que si j'en ai une à Noël je serai super contente. On peut se dire c'est un petit objet, c'est rien du tout, c'est juste une poudre parmi tout ce qu'il y a au maquillage, je préfère acheter une palette. Bah moi je reçois ça, je suis carrément contente. Prochaine idée, je vous en ai pris quelques-uns là mais ils sont loin d'être tous ici parce que j'en ai énormément sauf que les autres sont sales. Les pinceaux Zoeva. Pourquoi les pinceaux Zoeva et pas des pinceaux tout court? Parce que les pinceaux Zoeva sont ceux que je connais le mieux, sont ceux que j'ai depuis des années et qui ne m'ont jamais déçu. Je les aime d'amour, ils n'ont jamais bougé. Je les ai lavés, relavés, relavés, ils ont jamais bougé, ils ont jamais perdu en qualité, ils m'ont jamais déçu franchement. Et niveau rapport qualité-prix, franchement c'est une tuerie. Mon chéri m'avait acheté ce kit là, il coûte 250 € le kit. Donc je sais c'est un coût mais vous avez une pochette à maquillage pour ranger tout dedans. Donc pour ranger les pinceaux il y a des compartiments, à palette il y a des compartiments, à maquillage. Je vous montrerai pas la mienne parce qu'elle est très sale, faut que je la lave mais je vous mets des photos juste ici. Et dedans en fait vous avez les pinceaux, il y a 24 pinceaux dans le kit plus l'énorme trousse pour ranger tout le make-up. Si je compte pas la trousse et que je divise 250 par 24 on est à un tout petit peu plus de 10 € le pinceau. Franchement pour la qualité ça vaut le coup. Si la personne à qui vous voulez offrir se maquille un petit peu, même si elle débute, c'est des pinceaux géniaux que ce soit pour les débutants, pour les experts ou pour les intermédiaires comme moi. Les pinceaux Zoeva, vous serez jamais déçus. Après je vous parle du gros kit à 250 € mais vous avez des kits bien sûr bien plus petits. Je vous en affiche ici ou ici. Vous avez des kits visage et vous avez des kits yeux et vous avez des kits avec un petit mélange. Bien sûr moi je vous parle du gros mais c'est parce que si vraiment vous avez un gros budget et que vous voulez offrir un gros cadeau, c'est celui-là que je vous conseille. Mais bien évidemment il y a un petit peu pour toutes les bourses. Si vous voulez offrir une palette et que vous avez les moyens, parce que oui elle coûte cher, je vous conseille les Natasha Denona. Elles sont magnifiques. Mes copines m'ont offert la Sunset palette à l'époque et j'étais choquée. Elles se sont toutes mises ensemble pour me l'acheter. Déjà de une je m'attendais pas à avoir un cadeau tout court. Mais en plus de ça, quand je connais le prix de la Natasha Denona, elle est à 114 €. Donc elles se sont toutes mises ensemble pour me l'acheter. Comme je disais dans la vidéo où je vous présente la palette, c'est pas le fait qu'elles aient mis beaucoup d'argent dans mon cadeau qui m'a fait plaisir. C'est que justement, je connais la valeur de cette palette et j'étais genre hyper reconnaissante
qu'elle se dise si on va lui acheter ça quand même parce que c'est ce qu'elle veut, c'est celle qu'elle veut. Personnellement je l'aurais jamais acheté à ce prix là et de l'avoir eu grâce à mes copines, je suis tellement reconnaissante. Donc encore merci à vous si vous passez par ici. Elles sont super faciles à travailler et les fards irisés sont dans les plus beaux que j'ai vus honnêtement. Du coup comme je vous disais j'ai la Sunset palette, sinon j'ai également la Sunrise palette. Elle est moins chère, elle est à 70 €. Elle est absolument magnifique. Je sais pas trop pourquoi la Sunset palette est beaucoup plus chère comme ça parce que toutes les autres palettes sont à 69 €, 70 € environ. Celle-ci était à 114 € quand même. Que moi là si je pouvais m'en acheter une je prendrais la bronze palette ou alors la Zendo palette. Je vais pas me les acheter parce que j'ai une collection de maquillage qui déborde. Il y a sûrement des palettes que j'ai encore jamais utilisées. Donc j'ai pas envie de dépenser mon argent et j'ai pas envie qu'on dépense de l'argent pour m'offrir ça. Ce serait vraiment abusé honnêtement. Mais si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, et j'ai même envie de dire à quelqu'un qui connaît un petit peu le maquillage parce que ça va faire plaisir à tout le monde, mais une personne qui connaît un peu le maquillage, vous lui offrez une Natasha Denona, je pense que là elle va se dire ah ouais, cette personne là elle a pas déconné, elle m'a fait un vrai cadeau. Et je parle pas forcément au niveau du prix. Alors oui bien sûr, comme je vous dis moi j'avais conscience du prix et je me suis dit waouh mais un truc de fou. Mais en plus de ça parce que c'est vraiment une qualité de produit, c'est des produits assez haut de gamme on va dire. Et que bah je sais pas, quand tu connais le make-up, Natasha Denona, on t'offre ça, t'es forcément content quoi. Idée de cadeau suivante, ça vous y attendez pas, c'est sûr et certain, un parfum. Oui je suis obligée de le mettre dans cette catégorie parce que chez Sephora qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du parfum, mais je vais pas juste vous dire acheter un parfum, je vais vous conseiller 4 parfums parce que c'est les parfums avec lesquels je vis. Alors des fois je mets l'un, des fois je mets l'autre. J'adore changer d'odeur mais toujours en restant quand même renfermée dans ma petite gamme. 4 parfums à vous présenter, j'en mets un autre mais celui-là c'est une brume de chez Yves Rocher, rien à voir. On va commencer avec mon préféré qui est vraiment mon odeur, mon parfum. J'adore cette odeur. Elle est très forte, très puissante, très caractérielle. C'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci. La bouteille est absolument magnifique. C'est une odeur très très forte hein. Il faut aimer les odeurs fortes. Bon là j'ai le nez absolument bouché, je ne sens rien, quoique je sens quand même à travers. Je connais cette odeur, forcément c'est la mienne. Vraiment quand je sens ça, je me sens. Si vous voulez me sentir, si vous voulez me sentir, vous allez chez Sephora, vous sentez ça et c'est moi. C'est totalement moi. J'ai vraiment l'impression que ça décrit mon caractère. Allez en magasin, le Black Opium de chez Yves Saint Laurent, allez le sentir, c'est une tuerie. Celui-là c'est l'eau de toilette, je sais qu'il y a plusieurs gammes, je les aime tous. Je les aime tous, c'est une franche réussite ce parfum, il est incroyable. Deuxième parfum, et celui-là il me rappelle le collège parce que j'ai mis ce parfum toutes mes années collège, absolument toutes mes années collège, et j'étais obligée de le racheter là récemment parce que... Oh là 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 là. Je vous jure je ferme les yeux, je suis au collège. Je suis très nostalgique donc je vais éviter de fermer les yeux pour penser parce que je vais pleurer. Cette odeur, vraiment je trouve que pour les ados, alors j'ai 25 ans mais je le mets encore, c'est le Amor Amor de chez Cacharel. Il est très très connu comme parfum. Et il a vraiment cette senteur assez, je saurais pas comment le décrire mais assez en même temps floral fruité. Il est très très féminin je trouve et en même temps très caractériel. Genre c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment petit caractère d'ado tu vois. Genre quand t'es ado tu commences à construire ton caractère. C'est le parfum que j'ai mis toute mon adolescence. Encore aujourd'hui je le mets parce que je l'aime d'amour, j'adore cette odeur. Je te disais celui-là c'est vraiment, il est fort et celui-là il fait caractère d'adulte tu vois. Celui-là il fait femme, il en impose. T'as ce maquillage, tu mets ça, t'en imposes tu vois. Celui-là il fait vraiment plutôt petit caractère d'ado. Mais comment je t'écris les parfums? T'as des gens qui travaillent des années et des années à mettre un parfum en place et moi j'arrive et je dis c'est un petit caractère d'ado. Est-ce que même tu comprends la senteur à travers ça? Va le sentir, honnêtement, va le sentir. Mais si tu dois offrir ça à une ado ou même pas une ado, on s'en fiche, fonce parce qu'ils sont trop bons. C'est chaud de rien sentir. Heureusement que j'adore les parfums forts parce que je vous jure sinon je sais pas comment je ferais. Oh là 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 là. Ça commence à sentir Sephora dans ma chambre, c'est n'importe quoi. Celui-ci est totalement différent, la bouteille est magnifique. C'est le Mon Paris Eau de Parfum de chez Yves Saint Laurent. Celui-là il a vraiment une odeur beaucoup plus fraîche. Moi j'ai pas envie de ce truc très caractériel mais que je veux un truc qui sent super bon, qui reste très longtemps mais qui est quand même plus aéré, plus... Je vais pas dire floral parce que vous allez penser que ça sent la prairie mais vraiment j'adore cette odeur. Mon Paris, eau de parfum, allez le sentir et pareil c'est ma deuxième odeur. Donc si vous voulez me sentir les jours où j'ai pas envie d'être en mode caractériel, c'est celle-là. Et enfin dernier parfum, le Miss Dior, donc de chez Dior. Là c'est l'eau de parfum mais je crois que j'ai déjà essayé tout, eau de toilette, eau de parfum. Ce parfum je m'en détache un petit peu plus parce que je l'ai énormément porté, notamment dans les débuts avec mon chéri. C'est vraiment mon odeur. Quand je mets ça j'ai l'impression de revenir bientôt 10 ans en arrière et de le rencontrer parce que c'est vraiment mon odeur de l'époque. J'adore son odeur. Vous faites forcément un tabac avec. Il est très différent, il n'a rien à voir avec les autres que je vous ai présentés. Je vous conseille d'aller sentir, je vous conseille d'aller sentir les 4 parfums. Après
si vous prenez pas un des 4, bah tant pis pour vous, mais juste offrir un parfum, ça fait toujours plaisir. Idée suivante, je vous dirais une routine soin. J'en ai pas spécialement en tête exactement à vous donner. Moi j'ai déjà testé la Ole Henriksen, c'est celle-ci, je la trouve vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé. Après je la rachèterai pas forcément parce que ça fait déjà 2 fois que j'utilise et que à force j'ai envie de changer de produit. J'ai pas vraiment de gamme précise à vous dire, surtout qu'en plus c'est très subjectif parce que je vais vous donner des gammes de produits mais ça va être par rapport à mon type de peau. Donc le truc ce serait plutôt de vous renseigner un petit peu sur les problèmes ou le type de peau de la personne et d'aller vous faire conseiller directement en magasin. Je vous dis pas de tomber dans le Dior ou dans le Chanel, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter des grandes marques comme ça, surtout c'est pas forcément les meilleurs en soins. Juste allez vous faire conseiller et un petit kit ou alors plusieurs produits achetés séparément de routine soin, je pense que ça fait toujours plaisir. Moi ça me ferait beaucoup plaisir parce que pour le coup qu'on se maquille ou qu'on se maquille pas, sa peau il faut en prendre soin et une routine soin à Noël, moi je fonce. Je suis bien évidemment obligée de vous parler des rouges à lèvres mat sans transfert de chez Sephora. Donc tout cela vient de chez Sephora, c'est loin d'être tout ce que j'ai. Si vous voulez vraiment offrir le rouge, vous allez chez Sephora et vous offrez le 01. Il est magnifique. Si tu veux voir à quoi il ressemble, c'est celui que j'ai dans la case numéro 1. Il coûte 11,99 mais sinon vous avez des petits kits. Donc par exemple vous avez celui-ci qui sont des formats par contre miniatures, il faut le savoir, qui est à 14,99 pour 3 teintes. Alors attention, par contre moi ce que je vous conseille ce sont les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, mais les couleurs mat, parce que vous avez également rouge velouté brillant, donc le capuchon étant brillant tout simplement. Et j'aime pas du tout cela, moi c'est vraiment les mats. Sinon quelque chose qui fera toujours plaisir, ce sont des coffrets, les coffrets qui sont déjà tout faits. Vous en trouvez un petit peu dans toutes les marques. Si vous savez pas exactement quoi prendre, regardez à l'arrière ce qu'il peut y avoir, ce qui peut faire le plus plaisir à la personne en face de vous. Au moins si vous connaissez pas trop la personne ou alors que vous la connaissez mais vous connaissez pas spécialement ses goûts en maquillage, en soins ou quoi que ce soit, un coffret tout fait. Par contre les soins faites attention parce que si vous prenez une routine par exemple peau grasse alors que la personne a la peau sèche, ça servira à rien. Donc renseignez-vous un minimum sur ça. Mais sinon les coffrets tout faits ça peut être pas mal. Parce que par exemple si vous commencez à aller acheter un fond de teint et que vous prenez pas la bonne teinte, bah ouais ça peut faire plaisir d'acheter un fond de teint à quelqu'un, mais bon si c'est pas sa couleur, bah ça tombe un petit peu à l'eau quoi. Sinon une autre idée qui est un petit peu pareille mais que vous allez faire vous-même, vous avez à la caisse toujours des miniatures et vous pouvez créer vous-même, enfin créer vous-même, vous achetez plusieurs miniatures et vous créez vous-même votre petit coffret à offrir. Alors attention par contre parce que ça peut revenir très cher. On dirait pas mais une miniature avec une miniature avec une miniature c'est très cher. Les miniatures au final bah c'est cool pour tester le produit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Après ça dépend de votre budget. Si vous voulez créer vous-même votre petit coffret, ça peut valoir le coup. Je pense que ça coûte quand même assez cher, donc à voir, mais pourquoi pas. Et enfin, la dernière idée qui est toute bête et qui paraît logique, la carte cadeau. Si vous y connaissez rien en maquillage, en soins, en parfum, que vous savez pas ce qui va faire plaisir à la personne parce que vous connaissez pas la personne ou alors vous la connaissez mais vous savez pas si tel parfum va lui plaire, si tel maquillage va lui plaire ou va lui servir, vous connaissez pas sa carnation, vous connaissez pas son type de peau, vous connaissez rien de tout ça, vous faites une carte cadeau. Une carte cadeau Sephora, mais qui crache sur une carte cadeau Sephora? Que t'aimes le maquillage ou pas, mais va t'acheter un parfum, va t'acheter des soins. Tout le monde serait content sur une carte cadeau Sephora, c'est sûr. Et personnellement je trouve que des fois il vaut mieux mettre dans une carte cadeau que dans un produit que peut-être la personne n'utilisera pas. Parce que ben, tout ce que j'ai cité auparavant, normalement ça devrait faire son effet. Moi je sais que c'est des choses qui me plairaient à fond. Mais si la personne est à l'opposé de ce que moi j'aime par exemple et que rien ne lui fait plaisir et que t'es pas sûr justement que tout ce que j'ai cité avant ça va lui faire plaisir, offre-lui une carte cadeau. Vaut mieux ça plutôt qu'elle laisse ton cadeau dans un coin et qu'elle ne s'en serve jamais. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis désolée, je vois que la lumière a changé, c'est hyper relou, j'essaye de m'adapter mais c'est un petit peu compliqué. Merci de m'avoir supporté avec ma voix qui sort directement de mon nez. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de cadeaux qui peuvent venir de chez Sephora. Les idées de cadeaux autres, elles arrivent demain, donc ne vous inquiétez pas, on parlera de ça sous la vidéo demain. Mais mettez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne et on se retrouve du coup demain pour des idées de cadeaux plus générales. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Mouah.